Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai utilisé la puissance de la persuasion pour décrocher mon stage de fin d'études et qui a abouti à un contrat de CDI chez Accenture. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mami Fofana, je suis entrepreneur investisseur. Donc là, je vais vous rencontrer une histoire comment j'ai utilisé la puissance de la persuasion pour persuader les, les recruteurs d'Accenture pour me recruter en tant que stagiaire. Et ensuite, je les persuadé encore pour qu'ils me gardent en contrat CDI. Et voilà. Donc, il faut savoir que la plupart des étudiants, quand il s'agit de chercher de l'emploi ou des stages de fin d'études, c'est vraiment pas facile pour certaines personnes. Voilà. Donc, parce qu'ils réfèrent uniquement au CV et puis mettre des, tu vois, les formations, pas beaucoup d'expérience dans les CV. Du coup, la plupart des entreprises, ce qui les intéresse, c'est vraiment des expériences, des choses concrètes, en gros. Donc, moi, en réalité, je suis venu en France en tant qu'étudiant. Donc, quand j'étais étudiant en cursus informatique, donc informatique, donc j'ai fait une ingénierie en informatique. Et voilà. Donc, j'ai eu à faire des stages. J'ai eu à faire des stages dans les laboratoires, aussi dans l'entreprise et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment j'avais fait exprès pour que à chaque fois, si j'ai fait des, des interviews, des stages, donc pour que vraiment je puisse persuader facilement le, les recruteurs à apporter plus d'attention sur mon profil. Parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup d'entreprises qui m'ont contacté. Il y a plein d'entreprises qui étaient intéressées par mon profil. Et finalement, donc j'avais le choix, en fait. J'avais le choix de choisir entre les différentes entreprises et pas le contraire, en fait. J'avais plusieurs entreprises qui me voulaient. Et puis au final, j'ai choisi, en fait, de partir avec Accenture. Et voilà. Donc, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est que, en fait, c'est que la plupart des étudiants ne font pas. Par exemple, quand il s'agit de chercher des stages, ils n'ont pas, par exemple, un site web. Il ne crée pas un site web, par exemple, surtout, toi, tu es un étudiant en informatique, donc tu n'as pas un site web à ton nom pour lister tes projets. Donc, ce que moi, j'avais fait, j'avais créé en fait un site web avec le nom de domaine mamifofana.com à l'époque. Donc, c'était il y a longtemps. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'ai acheté le nom de domaine, mon nom et prénom et nom.com, mamifofana.com. Et ensuite, j'ai mis tous les projets que j'ai fait en fait depuis que je suis parti à l'université. J'ai mis tous les projets que j'ai fait et toutes mes compétences. En gros, j'ai fait comme mon CV, tous les détails de mon CV et en plus, j'ai mis les projets aussi. J'avais mis en fait les projets que j'avais fait et donné tous les détails en fait de ces projets-là sur mon site. Et ensuite, les sites, les liens de mon site, je mets sur mon CV en fait. Du coup, et quand les recruteurs, ils, quand j'ai les rendez-vous avec les recruteurs, ils sont vraiment, ils ont vraiment étonné. Donc, du coup, tout l'entretien tourne autour de mon site, qu'est-ce que j'ai fait. Et au final, bah, c'est bon, vous avez déjà, en fait, vous êtes déjà vendu déjà, tu vois. Donc, avec les sites déjà, donc c'est votre outil de persuasion, en fait. Donc, les sites, déjà, les recruteurs, il a toute l'information sur vous. En gros, l'entretien que vous allez avoir avec les recruteurs, ce n'est plus en fait un entretien. C'est juste en fait un exposé. Vous allez vraiment exposer les différentes compétences que vous avez listées sur votre site aux recruteurs. Et du coup, c'est oui en fait tout de suite. Donc,
c'est les sites web et puis de pouvoir vraiment aider les recruteurs à comprendre ce que je sais faire, ce que j'ai fait, comme, comme tu vois, ça peut être des travaux pratiques, ça peut être les projets à l'école ou même des projets personnels que j'ai eu à faire. Donc, j'ai tout mis en fait sur le site là. Du coup, avec déjà, uniquement avec les sites, les recruteurs, il sait tout, en fait, il a toutes les informations qu'il a besoin, qu'il a besoin pour pouvoir comprendre mon profil et pouvoir se décider, en fait, s'il veut vraiment que j'y rejoins, en fait, leur équipe pour pouvoir, apporter, de pouvoir faire les stages chez eux et puis après aboutir à quelque chose de long terme avec un contrat CDI. Et puis en plus aussi, quand on a eu l'entretien, par exemple, le jour de mon entretien, donc ça a été unique, vraiment quasiment autour de mon CV, et puis avec quelques questions de gauche à droite, donc j'ai tout répondu. Et puis il y avait aussi un entretien genre test, quoi. Il y avait un entretien en mode test. Et puis aussi les jours de test, je les ai persuadés. J'ai pris mon temps vraiment de bien faire les tests. Et puis, je ne me suis pas pressé. Et tout le monde, par exemple, le jour de l'entretien, et puis, en fait, j'ai fait exprès de prendre le temps de bien faire, en fait, les tests. Et puis, j'ai fait exprès aussi d'attendre que tout le monde quitte les salles. Et j'ai fait comme si j'ai pas terminé, comme si j'ai pris un peu de retard, mais en réalité, j'ai terminé. Donc, qu'est-ce que je voulais, en fait, qu'est-ce que je voulais véhiculer comme message par là? En fait, c'est de montrer aux recruteurs que je suis vraiment je suis vraiment prêt à donner le temps qu'il faut pour réaliser le projet qu'ils vont me confier. Donc, c'était le message que je voulais véhiculer vraiment lorsque j'ai fait exprès de. En fait, je suis venu tôt dans la salle, mais j'étais les derniers à partir parce que j'ai vraiment pris le temps que tout le monde quitte la salle. Et ensuite, j'ai rendu en fait mes tests. Et puis, j'étais le dernier à partir. Et voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Donc, je ne vous dis pas de faire ça, mais quand même vraiment essayer de voir si vous avez, euh, si vous avez des tests dans les entretiens, de ne pas vraiment se précipiter, de faire comme si vous êtes le plus fort, de faire rapidement et puis sortir, de partir, quoi, en fait. Il faut vraiment prendre le temps, montrer, en fait, aux recruteurs que vous êtes là vraiment pour faire un travail de qualité et que vous êtes prêt vraiment à prendre le temps qu'il faut pour assurer de la qualité des services ou des travaux que vous allez réaliser. Donc ça aussi, c'était vraiment un outil de persuasion que j'ai utilisé. Et puis, dès que j'ai quitté le même jour, en fait, ils m'ont appelé les recruteurs pour me confirmer que ils ont vraiment très aimé, ils ont très aimé l'entretien, parce qu'il faut savoir, on fait les tests et puis après, on fait l'entretien. Donc, vraiment, dès le même jour, ils m'ont appelé pour me donner leur avis comme quoi ils ont très aimé et qu'ils vont bientôt revenir vers moi. Et ensuite, après, ils m'ont donné des résultats positifs. Et puis, en parallèle, j'avais aussi d'autres entreprises aussi qui m'avaient aussi donné des résultats positifs. Et finalement, j'ai choisi de travailler, de faire mon stage de fin d'études chez Accenture. Et puis, après, ça aboutit à un contrat, à un contrat CDI. Et voilà. Donc, en réalité, par exemple, en 2023, si j'étais étudiant et que je retourne à l'école, quel outil de persuasion j'allais utiliser pour faire taire n'importe quelle entreprise de me recruter pour pouvoir travailler pour eux? L'outil de persuasion que j'allais utiliser, ça sera forcément des réseaux sociaux. Donc, ça peut être une chaîne YouTube, un compte TikTok, un compte Instagram. Donc, j'allais vraiment documenter tous les jours, tous les projets. Par exemple, j'allais documenter de A à Z tous les projets que j'ai faits à l'école sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok et puis aussi sur Instagram. Donc, sur ces différents réseaux sociaux, j'allais vraiment documenter mon parcours et puis sur mon CV, j'allais mettre en fait bah,
mon compte TikTok sur mon CV, ma chaîne YouTube sur mon CV, et puis aussi mon Instagram sur mon CV. Du coup, les recruteurs, ils vont aller voir vraiment, c'est la vidéo. Ils vont te voir vraiment documenter des choses, de pouvoir, tu vois, donc de documenter des projets que tu as réalisés, et puis après, le nombre de followers. Si, en plus aussi, si tu as plus de followers, donc tous ces outils-là, tu peux utiliser vraiment comme un outil de persuasion pour persuader en fait les recruteurs à vous faire plus de confiance et à vouloir vraiment travailler avec vous. Donc, si vous êtes étudiant en ce moment et que vous écoutez cette vidéo, je pense que si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux pour documenter les projets, votre projet, vous êtes en train de faire vraiment une erreur. Voilà. Donc, c'est pourquoi, même moi, en ce moment, donc j'ai eu vraiment l'idée de commencer ma chaîne YouTube, donc pour pouvoir documenter les différentes choses que j'ai fait. C'est vraiment très, très, très important, je pense. Et voilà. Et même en ce moment, je suis en train de lancer un challenge de lire un livre par semaine. Donc, j'ai lancé aussi chaque semaine, normalement, je fais les revues de livres que je suis en train de lire pour la semaine. Donc, vous pouvez aussi regarder challenge, One Book Challenge. Donc, défi lecture, un livre par semaine. Donc, voilà. Donc, franchement, je vous conseille fortement de penser à ça. Donc, si vous êtes étudiant, que ce soit en première année ou en fin d'études, donc pensez vraiment à avoir un compte TikTok. Pensez à avoir une chaîne YouTube et un compte Instagram et documenter tous les projets ou même documenter en fait votre parcours scolaire sur votre chaîne YouTube, sur votre TikTok, en gros sur vos différents réseaux sociaux et puis utiliser ces instruments-là comme un outil de persuasion pour persuader les recruteurs à vous faire plus de confiance. Et puis aussi, pensez aussi à avoir votre propre site web, si vous voulez, comme j'ai fait à l'époque. Bon, maintenant, j'ai aussi le même site, mais le contenu, c'est pas pareil. Et voilà, donc quand j'étais étudiant et maintenant, c'est pas pareil. Et voilà, mais quand même, pensez-y. Et puis, c'est pas compliqué, en fait, pour faire le site web. Si vous avez même besoin d'aide, écrivez-moi un commentaire. Je serai vraiment prêt à vous aider pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous apporter massivement de la valeur et de pouvoir aussi vous donner des conseils qui pourront vraiment vous, vous aider à aller au niveau supérieur. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de me laisser un commentaire. Donc, sur d'autres sujets qui vous intéressent, c'est avec plaisir que je vais aborder sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.